Merci beaucoup à Claude Agui et à toute l'équipe de Virtual Concept pour cette invitation. Nous sommes très contents, mon collègue et moi, d'être ici aujourd'hui pour le démarrage de cette thèse de cycle. C'est l'aboutissement d'une collaboration que nous avons initiée depuis environ 2 ans et qui, je l'espère, se poursuivra. Avant de passer la parole à mon collègue Philippe pour la présentation de la genèse de ce projet, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous présenter succinctement notre école ainsi que le laboratoire. L'ENIT, je pense que beaucoup connaissent cette école, a été créée en 1963. Elle forme sur 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines du génie mécanique et du génie industriel. L'ENIT, c'est un réseau de 7000 ingénieurs. Nous avons formé jusqu'à aujourd'hui plus de 7000 ingénieurs, 1200 étudiants inscrits, 200 à 250 nouveaux diplômés par an, 600 stages par an en entreprise, 160 enseignants, 115 apprentis en formation, donc en fait qui sont liés avec les industriels, et plus de 3000 entreprises partenaires. L'ENIT, c'est aussi un laboratoire de recherche de plus de 130 personnes, 3 millions d'euros de budget par an pour la recherche et des partenariats avec 161 universités dans 37 pays. L'ENIT réunit des moyens remarquables d'expérimentation et d'essais qui sont mis à la disposition des chercheurs, des étudiants et des partenaires industriels, soit dans plusieurs plateformes technologiques développées en partenariat avec des entreprises, mais pour des entreprises. Alors, je vais en citer quelques-unes. Il y a la plateforme PRIM, qui est une plateforme de recherche et d'innovation en mécatronique, énergie et systèmes, qui se trouve, pour ceux qui connaissent, sur l'ancien site du GIAT. La plateforme Metallicado, qui est un centre de ressources, de transfert et de technologie, qui se trouve à Bordeaux, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur le site de Safran Power Engineering. La plateforme CEF 3D, qui est un centre d'études en fabrication additive métallique. Le CRTCI, qui est un centre de ressources et de transfert en composite innovant, qui se trouve, donc le CF 3D et CRTCI, qui se trouvent sur le site de l'ENIT, à Tarbes. Et deux derniers qui sont le centre SIM, qui est un centre d'ingénierie en mécanique, matériaux et surface. Et enfin, le site, la plateforme IDCE, qui est le centre de ressources dédié à l'information, la décision et la communication en entreprise. Donc on se rapproche un petit peu de la thématique de Dublin. Quelques mots sur le LGP. Il a été créé en 89, bien après le début de l'année. Il fonctionne en synergie avec la formation, le transfert des technologies et la valorisation industrielle. Elle effectue une recherche pluridisciplinaire dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des systèmes. Le LGP est organisé aujourd'hui, c'est assez récent, on vient de restructurer le labo, autour de 2 pôles. Un pôle mécamatériaux et un pôle génie industriel. Ces pôles sont à l'intérieur structurés en groupes thématiques couvrant l'ensemble des thématiques de recherche menées au niveau de l'école. Le labo, c'est aujourd'hui 55 enseignants-chercheurs, plus de 62 doctorants, parce qu'on en reçoit souvent, 300 docteurs formés à ce jour et 20 habilités à diriger de recherche. Il faut savoir que les habilités à diriger de recherche nous permettent d'augmenter notre possibilité d'encadrement. En liaison, le laboratoire est en liaison avec différents autres laboratoires au niveau régional, national et international. On a parlé d'Albi, nous sommes en collaboration avec Albi. Nous sommes aussi en liaison avec plusieurs pôles de compétitivité, notamment le pôle Aarhus Valley, et aussi le pôle O, qui se trouve plutôt du côté de Montpellier. Et en fait, le laboratoire collabore, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, naturellement avec le monde industriel. Le projet CIF, qui nous réunit aujourd'hui, concerne le pôle génie industriel, où pour nous, tout ce qui est génie industriel au niveau de l'école, c'est tout ce qui n'est pas mécamatériaux. Et donc nous avons dans le génie industriel de l'informatique, de l'électronique, du génie électrique,
et du génie industriel de base. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le laboratoire, sur l'école, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole.